La médisance est l'un des moyens les plus rapides de comprendre l'essence d'une église et d'observer comment les membres se traitent les uns les autres. Si vous allez dans une église et que vous remarquez que les gens parlent constamment en mal les uns des autres, critiquent la direction et se plaignent de tout ce qui concerne cette communauté, vous pouvez être sûr que la sorcellerie est à l'œuvre dans cette communauté, dans cette assemblée, dans cette église. Cela devient encore plus inquiétant si les dirigeants y participent également, si au moins ils dirigent l'église avec unité et amour, aidant les membres à surmonter le péché de la médisance, nous pourrons dire que la main de Dieu est sur cet endroit. Cependant, lorsque la direction elle-même crée la division, cela signifie que l'Église a un problème bien plus grave qu'il n'y paraît. Lorsque Satan voit des dirigeants et des membres médire et parler négativement les uns des autres, il se réjouit car en réalité, il l'aide à accomplir sa mission qui est de détruire l'Église du Christ. Curieusement, même après tout cela, les gens lèvent toujours les mains et adorent Dieu comme si rien n'allait mal. Cependant, le problème ne s'arrête pas là. Malheureusement, de nombreux leaders spirituels profitent de la confiance qu'ils ont des gens pour entendre leurs secrets, les étendre, les répandre à tout le monde. L'église devrait être un lieu où les gens peuvent chercher le Seigneur et trouver du soutien, un endroit où ils peuvent parler de leurs problèmes et recevoir du réconfort de ces leaders. Si cela ne se produit pas, c'est parce que l'ennemi est déjà présent en cet endroit. En tant que croyant et fidèle, vous devez fuir ce genre d'église. Je sais que beaucoup de gens vont à l'église parce que c'est le seul endroit où ils se sentent écoutés et réconfortés sans jugement. Et l'une des pires choses qu'un leader puisse faire est de profiter de la vulnérabilité de quelqu'un. C'est démoniaque car cela va à l'encontre de tout ce que Jésus enseigne